Eh bien bonjour, voilà aujourd'hui une nouvelle inspection. Il s'agit d'une Chrysler New Yorker année 54. Une voiture qui a été dans la même famille depuis qu'elle est sortie de chez le concessionnaire, quoi. Donc ici en Oregon. Elle a été achetée par le neveu, donc. Ah non, pas achetée, mais récupérée par le neveu qui la met en vente. Voilà pour la petite histoire, donc. Alors voilà, c'est une voiture, donc elle a un kilométrage ou un mileage de 79 025, on le voit ici, donc qui peut être confirmé, on peut dire, dans la mesure où, bien, n'ayant eu qu'un seul propriétaire, il est possible de le faire. Sauf bien sûr si le vendeur décide de nous mentir, quoi, dans quel cas elle aurait 179 000, mais enfin j'en doute vraiment, quoi. Son oncle était fermier, voilà, voiture de ferme, donc qui dormait dans une grange et puis dont il se servait occasionnellement, quoi, hein. Voilà pour la petite histoire. Voilà, on va la mettre en marche. On va pas. Ouais, on va la mettre en marche. Voilà. Alors je sais pas si on l'a entendu sur la vidéo, mais elle a démarré sans aucun effort. Et elle tourne tout de suite très régulièrement. On ira faire un petit tour vers le compartiment moteur ensuite. Mais puisqu'on est là, eh ben, on va faire le tour donc de l'intérieur de la voiture. On a un très joli volant qui est en très bon état ici. Il est même pas craqué, hein, la bakélite ici n'est pas craquée comme on le voit souvent, quoi. Les chromes restent en bon état, restent jolis. L'emblème ici Chrysler est très joli. On a un klaxon qui fonctionne. Ici au niveau compteur, difficile à dire, donc compteur de vitesse, difficile à dire s'il fonctionne, mais d'après le vendeur, il fonctionne. Une jauge d'essence, il m'a dit qu'elle était pas tout à fait correcte, pas tout à fait exacte. Voyant de température ici, et voilà, on a testé toutes les feux. On voit ici donc la commande de feu. Fonctionnent tous à l'avant, ils sont un peu faibles à l'arrière. L'autoradio, les haut-parleurs ici, donc chose assez rare, hein. Voilà, il fonctionne même très bien. Grandes ondes bien sûr, petites ondes bien sûr. And prepares you for many-level work in the Border Patrol, Secret Service, FEMA, Coast Guard, and many others. Concordia University is for the real world. And off. Ah ouais, excellent. On voit la jonction de petites jauges ici, hein, l'ampèremètre et pression d'huile. Voilà, hein. Pression d'huile qui affiche, donc on est pas loin des 60 PSI, donc rien à reprocher, rien marqué. Voilà, j'entends ici on entend l'air. Température ici, donc cool, donc froid ici, un peu dur, mais voilà, chaud. Et ici, air, été, hiver. Voilà, intéressant. Défrosteur, donc c'est le désembuage. Pas beaucoup d'air qui sort de là, mais voilà, mais le moteur tourne et souffle. Voilà, on va aller, on voit que la température n'a pas encore décollé, hein. On va aller écouter le moteur un petit peu. La voiture est encore sur sa remorque, hein. Elle vient d'arriver, le vendeur l'a récupérée, elle était en gardiennage. Voilà, donc le fameux moteur, le fameux EMI, hein, avec ici le générateur, une génératrice, et voilà le réservoir de direction assistée. Il y a une petite, on perçoit une petite fuite d'échappement de ce côté-là, mais sinon on voit un moteur qui est, il bouge pas, c'est incroyable, il vibre même pas. Là j'ai les doigts posés sur le cache-culbut et ça vibre à peine, quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà, sinon c'est dans son jus bien sûr, hein.
besoin d'un bon coup de nettoyage et éventuellement peinture, quoi. Le dessous du capot est solide aussi, on voit un peu de rouille de surface évidemment, mais il est pas bouffé du tout, quoi, hein. Voilà, clic dessus. Là, on va le fermer. Ah, c'est de la tôle, hein. Voilà, donc on voit l'insigne ici, légèrement piqué, mais rien. Ça doit même disparaître avec un peu de travail. Un très joli insigne ici aussi. Voilà, on va arrêter le moteur. Voilà, petit coup d'échappement derrière. Voilà, double sortie d'échappement, un joli ronronnement. Voilà, on va l'arrêter. On notera le frein à main. Voilà. Alors on continue. Numéro VIN ici, intéressant. Qu'est-ce qu'on le ciel de toit est en très bon état, très bon état. Il a besoin d'être brossé, peut-être légèrement nettoyé, mais enfin il est extrêmement propre et tendu. De même les pare-soleil sont en très bon état. Tiens, chose intéressante aussi, j'ai du mal à imaginer que ça ce soit d'origine parce que les joints là sont vraiment trop beaux. La banquette, la banquette est bon état, mis à part bien sûr ici, un trou, un croc ici, le reste en bon état. On voit aussi là-bas l'accoudoir qui est un petit peu abîmé. J'ai essayé l'accoudoir central ici qui fonctionne, qui est en très bon état aussi. Panneau de porte, eh ben, pareil, hein, tissu visiblement vieux quoi, et abîmé ici. Sinon bon, c'est quand même, tout est là. Ça c'est sympa. J'ai trouvé ça sur toutes les doors, sur toutes les fenêtres, j'ai trouvé ça sympa. La petite manivelle ici, hop, escamotable. Donc on vient de le voir, hein. La fenêtre elle descend, elle monte sans aucun effort et alors ça y va. Les joints sont en bon état ici, probablement d'origine aussi, mais ils sont pas secs et craquelés. Ce qui m'a agréablement surpris aussi, c'est la manière avec laquelle les portes s'ouvrent et se ferment. On le voit, hein. Hop, voilà, et toutes arrière. Incroyable, magnifique. La petite fenêtre ici, là, à l'arrière, ça chauffera. La porte qui traîne sur le haut du. La banquette arrière, non, la banquette avant, enfin l'arrière de la banquette avant, très sympa, propre aussi. On voit donc il y a cendrier, allume-cigare, s'il vous plaît, au milieu, et poignée de maintien sur les côtés, sympa. Banquette arrière est en bon état, mais bon, elle est comme le reste, hein, c'est du vieux tissu, quoi, hein. Panneau de porte intérieur, pareil, c'est en bon état, mais vieux. Voilà, on ferme ça. Sinon, 5 pneus neufs sur la voiture, hein, 4 plus 1 dans le coffre. Ici, donc, bon, on va parler un peu carrosserie. Pour commencer, parce que je vois ici un petit peu, elle a un léger choc ici, mais sinon les bas d'ailes, on voit un petit peu de rouille de surface ici qui est très légère. Sinon c'est très solide, hein, extrêmement solide. On voit pas de trou. Si, j'ai vu un endroit de rouille ici. Voilà, là et là. Donc là il y aurait un peu de travail de carrosserie à faire. A priori, je regarderai un peu mieux, mais a priori le seul endroit sur la voiture où on parle de rouille perforante comme ça. Mais sur la moquette, hein, elle est vieille et fatiguée. Voilà. On en était où? On va continuer le tour ici. De jolies glaces tout autour, hein. On voit des glaces teintées vertes un petit peu. Un joli toit. Les chromes sont en très bon état autour des glaces. Un peu piqué ici sur les poignées. Là c'est très joli aussi. Le pare-choc arrière et lui il y a un petit peu de rouille surface sur les pare-chocs ici, donc on voit pas de traces de choc, il est pas tordu ni rien, il n'est pas enfoncé, mais il serait certainement à rechromer. Même cet insigne ici doré là aussi, avec un peu de travail ça doit bien revenir. Voilà, donc beaucoup d'insignes sur cette voiture. Remplissage d'essence. Les feux à l'arrière donc. Voilà.
Encore des emblèmes. Ouais, on l'a dit, hein, un peu de rouille de surface, mais vraiment très légère, quoi. D'après le gars, le vendeur, donc, il dit que son oncle était un petit peu un fou du polissage, hein, donc il a dû trop polir la peinture de cette voiture au fil des années, quoi. C'est bien qu'elle est arrivée à un point où, ben, comme ici par exemple, il n'y a pratiquement plus de peinture, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà, un léger choc ici à l'avant, ici, pas grand chose aussi, là, mais les chromes sont en bon état aussi. Enfin, en bon état, attention, hein. Ils sont relativement beaux, mais un peu piqués, mais ils doivent pouvoir revenir, en tout cas apparaître un peu mieux que ça, quoi, hein. Voilà, là c'est encore un exemple de la voiture qu'on voit la peinture pardon, qui est partie, quoi. Voilà, petit tour à l'avant, un petit peu la même situation qu'à l'arrière. On a des chromes, on a des pare-chocs qui sont en bon état, mais dont le chrome a un peu disparu, quoi, hein. Mais encore une fois, bon, c'est très sale, il y a moyen de faire revenir tout ça et de le faire apparaître bien mieux que ce l'est maintenant. Idem, hein, les chromes autour des phares, quoi. Même histoire, quoi, hein. Voilà. On va prendre un peu de champ. Elle a une belle gueule. Elle a un MI, elle tourne bien. Voilà, on va essayer de prendre. Je vais prendre plus de photos, essayer de voir passer la main un petit peu en dessous pour voir ce qu'il y a, quoi, hein. Beaucoup de chrome sur cette voiture, hein. Voilà, New Yorker 1954. Voiture sympa. Voilà, à bientôt.